Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'intervention de l'État et notamment de la politique économique. Tout d'abord, on va essayer de comprendre ce qu'est une politique économique. La politique économique, elle peut être définie comme l'ensemble des actions, l'ensemble des mesures économiques qui sont prises pour l'État pour atteindre des objectifs économiques. Souvent, on va distinguer quatre grands objectifs. Donc, le premier objectif, ça va être la croissance. Évidemment, un pays il a besoin de croissance pour prospérer, on ne va pas se mentir. Le deuxième objectif, ça va être la stabilité des prix, hein. Le troisième objectif, euh, ça va être le plein emploi. Et le quatrième objectif, c'est la stabilité du commerce extérieur. Ces quatre objectifs, ils sont réunis dans ce qu'on appelle le carré magique de Caldor. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un carré magique? Parce que ces quatre objectifs ne sont pas atteignables en même temps. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous, on a une forte croissance en France, c'est-à-dire que les gens, ils consomment beaucoup, donc forcément les entreprises vont produire beaucoup plus et créer de la richesse. Et en fait, au bout d'un moment, la demande, elle sera tellement forte que les entreprises vont donc augmenter leurs prix. Et donc, finalement, qu'est-ce qui va se passer? On n'aura plus de stabilité des prix, on va avoir une inflation qui va commencer à se créer. Ça, c'est un exemple que je peux vous donner. Donc, justement, l'État, pour atteindre ces différents objectifs, ils ont des instruments, des outils. Souvent, les outils les plus utilisés, ça va être, je sais pas moi, la dépense publique, les impôts ou encore la réglementation. Ces instruments, bien évidemment, ils peuvent être utilisés en même temps. Donc, dans les politiques économiques, on distingue souvent deux grandes familles de politiques économiques. Des politiques dites conjoncturelles, mais également des politiques dites structurelles. Ces deux politiques, on les verra dans deux vidéos différentes pour pouvoir les expliquer au mieux. On a également ce qu'on appelle les politiques de l'offre et les politiques de la demande. Donc là, il faut être attentif et essayer de bien comprendre ce que c'est. Donc tout d'abord, euh, d'un côté, hein, on a ce qu'on appelle la politique de la demande. Donc c'est une stratégie du gouvernement qui va inciter à stimuler l'activité économique en stimulant ce qu'on appelle la consommation. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que l'État baisse les impôts pour les ménages. Les ménages se retrouvent avec un pouvoir d'achat beaucoup plus important. Donc, qu'est-ce que vont faire les ménages? Les ménages vont sûrement consommer davantage. En consommant davantage, elles vont stimuler la production des entreprises qui vont devoir donc produire plus. Pour ce faire, ils vont peut-être embaucher, hein, on ne va pas se mentir. Et donc, ça va donner un cercle vertueux avec consommation, embauche, production, etc. Et donc, qui va permettre un peu plus de croissance. D'un autre côté, on a ce qu'on appelle la politique de la demande. Donc, la politique de la demande, elle va influencer la production de biens et de services. Et donc, elle va se concentrer sur la création d'un environnement favorable pour les entreprises et l'innovation. Donc, un exemple, on va supposer que le gouvernement il décide de baisser les impôts sur les entreprises. Les entreprises, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont avoir le choix. Donc, soit elles vont mettre de côté. Bon, pour eux, c'est pas bénéfique, hein, surtout dans un environnement ultra concurrentiel. Ou elles peuvent alors investir. Donc, lorsqu'elles vont investir, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont par exemple acheter plus de machines, elles vont agrandir leurs locaux, etc. Elles vont vouloir produire plus, et donc, forcément, ça va avoir une répercussion sur l'économie, puisque pour produire plus, elles vont peut-être embaucher des personnes. Ces personnes-là vont donc consommer, et ça va donner également un cercle vertueux. Et donc, ça va stimuler la croissance économique. Ces deux approches, hein, la politique de la demande et la politique de l'offre, ne sont pas mutuellement exclusives. On ne va pas se mentir. En réalité, euh, hein, elles peuvent être utilisées conjointement pour atteindre des objectifs économiques spécifiques. Cependant, elles sont souvent au cœur des débats politiques, d'accord? Car les priorités économiques, elles peuvent varier à la fois de la situation économique, mais également, euh, mais également des gouvernements. Puisque les gouvernements ont des idées idéologiques et politiques qui peuvent être différentes de la réalité, et donc peuvent, par exemple, mettre en place beaucoup plus une politique de l'offre
qu'une politique de la demande, parce qu'elles ont la conviction que la politique de l'offre est meilleure que la politique de la demande, et inversement, certains gouvernements vont peut-être mettre en place une politique de la demande à la place d'une politique de l'offre. Donc voilà, j'espère vous avoir aiguillé un peu plus sur ces types de politiques. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.